Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va prendre le temps de parler de la notion de souffrance et pourquoi il est important que tu apprennes à accepter la souffrance face à ta dépression. Alors ne t'inquiète pas, accepter la souffrance, ce n'est pas dire que tu vas toujours souffrir. Au contraire, je vais t'apprendre à savoir qu'est-ce qui va te permettre d'aller bien mieux malgré toute la difficulté que tu rencontres face à la dépression. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression, c'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, chers proches, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti! Bienvenue à toi dans l'épisode du jour. Est-ce que actuellement tu te sens épuisé, vidé par ta dépression? Tu ne sais pas si tu dois continuer un traitement, tu en as un petit peu marre. Tu en as un petit peu marre aussi d'aller raconter ta vie à un thérapeute. Tu aimerais en fait pouvoir faire en sorte qu'il y ait un bouton qui te donne toute l'énergie pour retrouver le cours de ta vie. Peut-être que tu en as marre parce que tu as l'impression que la dépression aspire toute ton énergie et que même les tâches les plus simples deviennent des défis insurmontables. Moi, je me rappelle, il y a un truc qui m'a vraiment rendu dingue quand j'étais en dépression, c'est d'avoir utilisé toute une journée pour nettoyer mon appart de 35 mètres carrés. J'étais toute seule dans mon petit studio d'époque et j'ai mis une journée entière à faire du ménage parce que à chaque fois que je faisais une tâche, j'étais éreintée et j'étais obligée de m'arrêter, de prendre une pause, de faire autre chose parce que je n'avais aucune énergie. Mais à ce moment-là, j'acceptais pas ma souffrance parce qu'en fait, je voulais absolument faire du ménage dans mon appart en me disant « Manu, personne ne va s'occuper de moi, il faut absolument que tu fasses les choses, non, tu ne vas pas t'adapter à la dépression. » Et en fait, je me souviens d'avoir été complètement éreintée le soir, avoir été contente. C'est bon, j'ai fait ma journée, j'ai rangé ma maison, ça a pris toute une journée, mais je l'ai fait. Et en fait, ce qui a été dur, c'est les conséquences après. Parce qu'en fait, j'étais complètement cassée. Allez, pour la petite histoire aussi, c'est qu'à ce moment-là, je changeais de traitement. Donc j'ai eu un traitement qui était assez compliqué. Et en même temps, j'étais extrêmement fatiguée. Et à ce moment-là, en fait, il y a quelque chose que je n'ai pas fait, que j'aurais dû faire. Accepter ma souffrance. Parce que si j'avais accepté ma souffrance, je pense que j'aurais demandé de l'aide. Je pense que j'aurais accepté à 27 ans de ne pas être capable de faire du ménage chez moi parce qu'en fait, j'avais un nouveau traitement qui était super lourd, tout simplement. Accepter la souffrance, c'est vraiment contre-intuitif, n'est-ce pas? Parce que la réalité, c'est que quand on est face à la souffrance, la première chose que l'on veut faire, c'est aller mieux. Mais quand on est face à la dépression, accepter la souffrance de la maladie, c'est aussi se mettre dans les bonnes actions pour sortir de la maladie. Alors, la notion de souffrance dans notre société, elle est très particulière. Et à travers l'épisode de podcast d'aujourd'hui, j'ai envie de te montrer comment notre vision biaisée de la société sur la souffrance ne nous aide pas à sortir de la dépression. Parce que du coup, le fait qu'on voit cette souffrance comme il faut qu'on se batte, il faut qu'on aille mieux, il faut qu'on réussisse tout ça, eh bien, on n'est pas en paix avec nous-mêmes et on peut se retrouver à souffrir encore plus de la dépression. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vois-le comme un réconfort, comme un encouragement et pas comme « Waouh, tu fais ça, c'est pas bien ». Franchement, sache que ta super Manu, elle n'est là que pour t'encourager. Mais que la dépression, on va un petit peu te faire culpabiliser par ce que je peux dire, surtout quand on parle de souffrance.
Alors n'écoute pas la voix de la dépression et vois vraiment le message plein d'amour, de bienveillance et de douceur que je souhaite te passer à travers le thème d'aujourd'hui, apprendre à accepter la souffrance de la dépression. On va commencer avec le tout premier point, la notion de souffrance. Je trouve que dans notre société, la notion de souffrance est souvent mal comprise et très minimisée. En fait, il y a un truc particulier parce que je trouve qu'on nous pousse, et ça c'est très particulier, mais bon, on nous pousse en fait à éviter la douleur à tout prix. On doit la cacher et on doit la surmonter très rapidement pour continuer à avancer. Parce que quand on souffre, ça gêne les autres. Même si la souffrance fait partie de notre quotidien, très vite on va le faire. Par exemple, moi je me souviens d'injonctions, j'ai mes règles, c'est pas grave, franchement, toutes les femmes ont leurs règles, c'est pas très grave, etc. Je vais accoucher, c'est bon, hein, on arrive à dépasser la douleur de l'accouchement quand le bébé arrive. Et en fait, à chaque fois qu'on dit un truc comme ça, il y a toujours quelqu'un pour venir nous faire comprendre que la souffrance n'a pas sa place et qu'on n'a pas à se plaindre de la souffrance. Ouais, franchement, je trouve que la santé mentale des jeunes aujourd'hui, franchement, je comprends pas la santé mentale des jeunes d'aujourd'hui qu'on puisse dire ça. Vraiment, vous avez tout ce que vous voulez par rapport à notre société quand nous on était jeunes, par rapport à notre génération. Et en fait, ce que je trouve dommage, c'est que du coup, on va valoriser la performance, la résilience, au détriment de l'authenticité de nos émotions. Par exemple, je viens de me faire larguer. La première phrase qu'on dit, c'est « Allez, passe à autre chose ». Faut être force. Hein. Allez, 1 de perdu, 10 de trouvé. Puis tu vas réussir à reprendre le truc, à remonter en selle. Mais en fait, les gars, c'est ça que moi, je trouve vraiment particulier. Et puis, quand on était enfant, moi, le nombre de fois que j'ai entendu « Ce n'est rien, ça va passer » parce que je suis tombée et que j'ai pas été rassurée par mon parent, c'est compliqué, en fait. Et on a vraiment, dans notre société, et je pense que il faut dire les choses, la pression sociale ne peut rendre encore plus difficile l'expérience de la souffrance parce qu'elle va être perçue comme un signe de faiblesse ou de l'échec. Moi, personnellement, quand je suis tombée en dépression, première chose que j'ai voulu dire à la terre entière, je ne suis pas faible. Pourtant, la souffrance, c'est terrible, mais ça fait partie intégrante de la condition humaine. Et en fait, quelquefois, la souffrance, elle est là pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut qu'on prenne soin de nous. Mais comme on a des sociétés qui vont prôner la positivité, la positive attitude avant tout, en fait, il devient difficile d'accepter des fois cette situation et on va souffrir en silence parce qu'on va se sentir incompris et que du coup, les autres, ils vont pas nous aider. Sauf que nous, quand on souffre de dépression, c'est pas facile. Comme j'aime bien la phrase, hein, quand on souffre de dépression, la souffrance que nous avons face à la dépression, elle est là. Et je pense que du coup, c'est un des premiers problèmes que l'on va avoir, c'est que comme nous avons cette notion de souffrance qui est biaisée, quand on est face à la dépression, on essaye de lutter contre la maladie avec les codes qu'on nous a apportés, mais ce n'est pas la bonne manière de gérer la dépression. Pourquoi ? Parce que la lutte contre la souffrance en dépression, ça épuise. Parce qu'en fait, la souffrance, c'est une composante de la dépression. Et donc du coup, quand on se retrouve face à la maladie, on va réagir comme on nous a appris de réagir. Et notre premier réflexe, c'est de se dire « je vais lutter contre la souffrance ». Et en fait, c'est marrant, mais comment tu vas lutter ? Comme tout ce qu'on nous dit. Je vais faire du sport, je vais manger mieux, je vais dormir mieux, et puis je vais me changer les idées, je vais me retrouver tout seul, et je vais m'en sortir. Et à ce moment-là, on se dit souvent que si je suis assez fort, je vais pouvoir me faire disparaître la douleur. Est-ce que tu as déjà pensé à cette phrase ? Si je suis assez fort, c'est bon, je vais gérer la dépression. Franchement, personnellement, j'ai cru ça un long moment. Moi, je le dis haut et fort, hein, vous le savez tous, 18 mois sans aller voir un thérapeute pour résister à la dépression, résister à la souffrance toute seule. Mais en fait, cette bataille constante contre ma propre souffrance, elle était épuisante. Et la réalité, moi je le dis haut et fort, et c'est dur, c'est pour ça que je disais que ne culpabilise pas, moi je sais que ça a aggravé un peu ma dépression. Et que la réalité, c'est que ça ne marche pas. Résister à la souffrance de la dépression, c'est comme si on essayait de se retenir un petit peu, de respirer sous l'eau. Au début, on se dit qu'on peut y arriver, que c'est une question de volonté, mais au bout d'un moment, on se retrouve très vite à bout de souffle en fait. Et
Le pire avec la dépression, c'est que c'est très insidieux. Ça commence tout doucement et puis au fur et à mesure, notre corps commence à sentir les effets. On a perdu un peu plus d'énergie, on se sent plus en plus fatigué, et puis la fatigue, elle n'est que physique, puis après elle devient mentale, après elle devient émotionnelle, et après elle touche tous les aspects de notre vie. Et c'est dans ces moments-là qu'on entend les phrases de «Allez, bouge-toi, ça ira mieux. Bon, il faut te battre contre tes pensées négatives. Apprends à penser positif.» Et en fait, c'est là où on se retrouve avec justement, c'est cet entourage qui part du principe que pour sortir de la dépression, eh bien, on doit faire ce travail tout seul. Parce que c'est comme ça qu'on gère la souffrance. Et que nenni. Parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que la dépression, ce n'est pas qu'un moment de souffrance, c'est un dysfonctionnement biologique qui déclenche une maladie. Et la clé, en fait, ici, ce n'est pas de résister contre de la dépression, mais apprendre à l'accepter, à accepter ce qu'on traverse, qui n'est pas de la faiblesse, pour apprendre, en fait, à s'en débarrasser correctement. Alors, je t'entends déjà me hurler dans le casque. Manu, à quel moment, dis-moi à quel moment, accepter ma souffrance, ça peut m'aider face à ma dépression? Je sais peut-être que tu te dis que si j'accepte la souffrance, c'est un peu comme baisser les bras, n'est-ce pas? Eh bien, en fait, pas du tout. Franchement, pour moi, accepter, ça ne signifie pas de renoncer, d'aller mieux, ou de se complaire dans la souffrance et la douleur de la dépression. En fait, c'est surtout qu'on va être plus intelligent que ça. Accepter la souffrance, c'est de cesser de gaspiller du temps, de l'énergie, à lutter contre quelque chose que tu ressens et qui est normal. Accepter la souffrance, c'est arrêter de voir la souffrance comme un ennemi à abattre et plutôt de reconnaître qu'elle fait partie en ce moment d'une problématique. Et que si je rentre dans cette acceptation de la souffrance, eh bien, la possibilité d'être plus en adéquation avec moi, ça va m'aider et ça va me permettre, en fait, de comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi et qu'il faut que je fasse ce boulot et que ce boulot, c'est la dépression. En fait, imaginons un instant, on va prendre un exemple. On va prendre cet exemple-là. Imaginons un instant que ta souffrance, c'est un peu comme une valise que tu portes derrière toi. Tu sais, tu te retrouves à Orly, Charles de Gaulle, et t'as une grosse valise parce que tu prends un long courrier pour New York et tu la tires derrière toi. Et plus tu la tires, plus tu te fatigues, plus tu te dis mais pourquoi j'ai emmené tant de choses? Et puis, imagine au bout d'un moment que cette valise, t'as mal, ça te fait mal, c'est fatigant, t'as du mal à avancer, tu n'avances pas correctement. Mais imagine en fait que cette valise, tu la laisses là juste à côté. Tu sais qu'elle est là, mais tu ne t'épuises plus à la trimballer partout. Eh bien en fait, c'est un petit peu comme ça qu'on accepte la souffrance. T'es pas en train de la nier, mais tu lui donnes plus le pouvoir de te souffrir davantage. Parce qu'en fait, une fois que tu as cessé de lutter, tu vas pouvoir te retrouver avec bien plus d'énergie que tu ne le crois pour prendre soin de toi. Et donc du coup, être dans une meilleure situation pour sortir de la souffrance. Ok, aujourd'hui c'est un jour difficile, mais j'ai pas à m'en vouloir parce que ça fait partie de ce que je ressens aujourd'hui, ça fait partie de la dépression. Tu vois, par exemple, je vais reprendre mon exemple du début de l'épisode. Le jour où je me suis rendu compte que j'arrivais pas à faire le ménage, j'avais qu'à arrêter. J'avais pas besoin, et tu sais, la réalité, la maison, elle était pas si dégueulasse que ça. C'est moi qui me suis dit qu'il fallait que j'ouvre mes placards, que je fasse 1 milliard de trucs. Pourquoi? Parce que mes proches arrivaient très vite. J'avais peur de ce qu'on allait dire sur moi. Et à ce moment-là, je me dis que si j'avais accepté ma souffrance, peut-être que j'aurais peut-être pas fait ces placards et que je me serais reposée ce jour-là. Ça m'aurait permis de mieux gérer émotionnellement le week-end compliqué que d'ailleurs que je me suis tapé. Et en fait, c'est ça où c'est vraiment important parce que tu n'es pas seul face à cette épreuve. Parce que tu vois, si on reprend l'exemple de ma valise là, parce que tu vas me dire, écoute Manu, t'es bien gentil, mais moi ma valise, j'arrive pas à la tirer. Eh bien, et je ne fais plus rien et je n'avance pas. Eh bien, c'est parce qu'en fait, à ce moment-là, la valise, elle te fait croire que tu es la seule personne qui est capable de la tirer et que personne d'autre ne peut comprendre ce que tu traverses. Alors qu'à ce moment-là, c'est plutôt que la valise est en train de dire, et si tu demandais à quelqu'un de t'aider de la tirer? Et c'est là que la thérapie arrive. On a souvent l'impression, en fait, qu'on doit réussir à faire tout seul, qu'on doit réussir à se battre seul. Mais en fait, la souffrance que l'on peut avoir, on peut la partager avec d'autres personnes qui qui connaissent les mêmes galères que nous, et avec des professionnels qui peuvent prendre soin de nous. Souvent, on a souvent l'impression, des fois, que les gens vont bien, que les personnes vont super bien, sauf nous. Hein. Je trouve que moi, il y a un truc qui m'a
toujours un peu agacée. Et pourtant, quand j'ai 27 ans, on est quoi? On est en 2014. C'est les débuts d'Instagram, mais les réseaux sociaux sont déjà là. Et en fait, dans ces moments-là, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que tout le monde a l'air d'aller bien, que tout le monde a l'air d'avoir des belles vies, des sourires radieux. Moi, je me suis dit, comment ça, à 26 ans, 27 ans, je peux être en dépression, c'est n'importe quoi. Et en fait, on se rend bien compte que c'est entièrement faux et qu'il y a une énorme communauté de personnes qui traversent des galères liées à la dépression et que tu n'es pas le seul. Et qu'aujourd'hui, pour être moi thérapeute, je le dis haut et fort, je confirme que la dépression touche adolescents, adultes, parents, dirigeants, cadres, techniciens, tout ce que tu veux. Moi, aujourd'hui, en tant que thérapeute, et d'ailleurs, je ne donnerai que cette info, j'ai un panel de personnes, c'est terrible. Je n'ai pas toujours le même profil. J'ai absolument de tout âge, différents sexes, différentes situations socio-professionnelles. La dépression touche plein de personnes. Et ce qui est vraiment top, c'est que si on se rend compte qu'il y a plein de gens qui peuvent souffrir de la dépression et qu'ils arrivent à s'en sortir parce qu'ils demandent de l'aide, eh ben c'est entièrement pareil pour toi. Tu n'as pas à être seul face à la dépression. Et la réalité, c'est que quand tu vas partager cette expérience à travers le thérapeute, c'est important. Alors tu vas me dire, oui mais Manu, j'ai déjà un thérapeute, j'ai du mal à accepter ma souffrance. Alors voilà moi ce que j'essaye d'apprendre, d'enseigner aux personnes que j'accompagne, et je vais prendre le temps d'essayer de te l'enseigner à toi aussi. Parce que il y a un truc qui est important. Quand on est face à un thérapeute, c'est vrai que même si tu passes la valise à quelqu'un, tu peux essayer de la tirer avec. C'est-à-dire que tu ne lâches pas prise et que tu continues en fait à la tirer. Et l'objectif ici, c'est d'aller dans l'acceptation de ces difficultés, acceptation de la dépression et acceptation de la souffrance. On a tous de la souffrance par rapport à la dépression. Il y a personne qui échappe aux griffes de la maladie. Et la réalité, c'est que même si ça fait 3 mois, même si ça fait peut-être 10 ans que tu es en dépression, sache que tu peux t'en sortir. C'est juste qu'il faut accepter la souffrance et travailler en adéquation de cette souffrance, travailler sur le vrai problème. C'est là où moi je dis que l'alliance thérapeutique elle est forte, parce que des fois j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent écoute, j'ai déjà fait tant d'années de thérapie, je comprends pas pourquoi je devrais continuer. La question c'est pas de savoir combien d'années il faut faire de la thérapie. Si on doit faire 15 ans pour sortir de la thérapie et de la souffrance, je pense qu'il faut le faire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le premier problème, je trouve, qui est important de pratiquer avec l'acceptation de la dépression, c'est qu'il faut arrêter de croire qu'on doit se donner un temps pour dépasser toute notre construction personnelle. En fait, la dépression, c'est pas juste un moment de mou lié à un problème, lié à un dysfonctionnement biologique précis. C'est des fois des problèmes de construction personnelle. Et quand on doit déconstruire tout ce qu'un parent, une figure d'attachement a construit chez une personne, ça prend du temps. Moi, j'aime bien dire cet exemple. À peu près, les parents, ils ont 18 ans pour faire de nous un adulte. Donc voilà, quand on nous dit en 1 ou 2 ans de thérapie, faut aller se débarrasser peut-être d'un parent toxique, d'une mauvaise construction, c'est pas facile. Et puis après, moi, comme j'aime beaucoup le dire aussi, on a aussi des parents ambivalents. Pour ma part, c'est mon cas. C'est-à-dire que mes parents m'ont vraiment apporté beaucoup d'amour, mais il y a eu des vices de procédure. Et donc, dans ces moments-là, pour nous, quand on a l'enfance que l'on trouve bien, on ne comprend pas pourquoi, eh bien, notre enfance est problématique. Et ce côté ambivalent, c'est là où c'est plus dur pour nous d'accepter la longueur de la thérapie. Parce qu'on se dit, non, c'est bon, j'ai pas des mauvais parents, j'ai pas appris des choses. Mais quand on fait un bilan, moi j'aime bien en début d'accompagnement de faire des bilans, et que je vois tous les schémas de construction qui sont présents, eh bien, ça me fait penser à mon cas où j'ai des parents qui m'aiment, qui ont toujours été là. J'ai eu beaucoup de belles choses, mais j'ai eu des vices de procédure. Et donc, du coup, on se retrouve qu'1 an de thérapie, c'est censé être assez. En fait, non. C'est plus long parce que, eh bien, on a une construction à aller changer. Pour moi, l'acceptation, c'est accepter que 1 an de thérapie, c'est que dalle. Et que des fois, c'est pas parce que on fait un peu plus de thérapie que la dépression, elle est peut-être déjà partie, mais c'est pour faire en sorte qu'elle ne revienne pas. Et en fait, accepter de faire ce travail, c'est accepter de laisser à 100% cette valise à cette personne, à ce thérapeute qui va aider. Et puis quelquefois, on a laissé la thérapie à quelqu'un qui marche un peu trop vite pour nous. On est dans un espèce de... On reprend mon exemple, on est à Orly, on est à Charles de Gaulle, il y a plein de gens. Et il y a plein de types de thérapies.
La TCC, la CT, l'analyse transactionnelle, l'EFT, enfin, il y a l'EMDR, il y a tellement de choses, les gars. Et là, j'ai cité juste les grands noms parce que j'ai absolument pas noté cette partie-là sur mon script et que du coup, je le fais comme ça en live et je me dis, mais en fait, j'ai oublié les noms de tous les autres types de thérapie. Bon, je reviens sur mes notes, mais pour te montrer vraiment que le plus important, c'est de te rendre compte que des fois, on va changer de thérapeute. Moi, j'ai changé plusieurs fois de thérapeute. Il faut pas avoir peur, faut pas avoir honte. Et moi, j'encourage aussi les gens que j'accompagne. S'ils trouvent que ma pratique ne convient pas, c'est bien de changer. Parce que l'objectif, c'est de réussir à se débarrasser de la souffrance en adéquation avec notre fonctionnement. Alors c'est pour ça qu'on doit pratiquer l'acceptation. À la base, c'était ce point-là qu'on devait plutôt dire. T'inquiète pas, je me suis pas trop égarée. En fait, l'une des premières choses que je pense qu'il faut apprendre à faire, c'est apprendre à avoir une émotion désagréable et apprendre à la réguler et l'accepter. Des fois, prendre quelques minutes pour s'observer sans jugement, accepter l'inconfort d'une émotion désagréable, ça peut nous aider. Par exemple, on est en plein après-midi et puis tiens, il y a un pic de fatigue et à ce moment-là, il y a une grande phrase qui sert de façon chère à rien, je suis incapable de tenir ma journée. Pratiquer l'acceptation de la souffrance et de se dire non, actuellement là je suis fatiguée parce que je suis en dépression et que l'après-midi c'est pas facile, je vais aller m'allonger et je sais que si je m'allonge, je retrouverai de l'énergie et je pourrai passer une bonne soirée. Alors que si je tire, je vais pas tenir la soirée. C'est ça, des fois, accepter. C'est ça quand on parle de réguler ses émotions, c'est d'être en adéquation avec elles. Par exemple, un autre truc que moi j'aime beaucoup partager, c'est apprendre à se parler avec bienveillance. Moi, je me dis, mais combien de fois je me dis, oh Manu, t'es bête, t'es stupide, tu sers à rien. Est-ce que je dirais ça à mes meilleurs potes? Même toi qui m'écoutes sur le podcast, je veux tellement te traiter avec douceur que je fais attention au poids des mots parce que tu es précieux à mes yeux, mais moi, Manu, je m'insulte de tous les noms de gens de rue. Non, c'est pas une bonne chose en fait. Et donc c'est important d'apprendre à se traiter avec bienveillance et se faire des cadeaux et se faire des choses qui nous font du bien. Parce qu'en fait, la souffrance de la dépression, on va la travailler à travers la thérapie, mais pour accepter ça par rapport à nous, si on se traite avec bienveillance, si on se donne des droits à l'apaisement, des droits à faire des pauses, des droits à aller faire des promenades, des droits à aller faire des choses différentes, même si ce ne sont pas des solutions miracles, parce que il n'y a pas de solution miracle, c'est des moments pour s'accorder du temps, c'est des moments pour prendre soin de nous, c'est des moments pour apaiser et mettre un baume sur notre cœur face à la souffrance. Le travail d'acceptation, c'est un travail que l'on peut faire aussi en thérapie. Moi particulièrement, je propose la thérapie de l'ACT, donc c'est une thérapie de l'acceptation, c'est un dérivé de la TCC. Cette thérapie, en fait, elle repose sur l'idée que la souffrance fait partie intégrante de la condition humaine et que les tentatives d'éliminer ou de contrôler ces expériences douloureuses, elles sont contre-productives. Et forcément, ça permet vraiment de faire un travail différemment. C'est un petit dérivé, on va dire, de la pensée positive, mais en étant sur un travail différemment. On rentre dans l'acceptation de ces pensées désagréables, on apprend à mettre une distance sur ses pensées, on apprend à fonctionner dans l'instant présent et de voir en fait qui on est vraiment. Ça permet d'apprendre à se connaître et à savoir quels sont les points forts chez nous et utiliser les bonnes actions pour utiliser ces valeurs, ces points forts chez nous que nous avons. Vraiment, alors là, c'est résumé dans les grandes lignes, mais vraiment la thérapie de l'ACT, elle est intéressante là-dessus. Et d'ailleurs, c'est elle qui m'a donné cette envie de parler de souffrance aujourd'hui. Vraiment, aujourd'hui, si on prend cette position pour apprendre à se retirer de ces pensées, à savoir qu'elles font partie de nous, parce qu'on va tous avoir des pensées désagréables, c'est apprendre à faire un pied de nez à la société qui nous fait croire que la souffrance n'existe pas et que tout est une question de volonté, alors que pas du tout. Il y a quand même un truc que je me suis dit que j'ai pas dit et que je voudrais quand même te dire. Tu sais, accepter la souffrance ne signifie pas que tu vas toujours souffrir. Au contraire, accepter la souffrance, cela te permet de te donner la permission d'aller mieux. Parce que en acceptant ce que tu ressens, déjà tu ouvres la porte à la guérison. Ensuite, tu arrêtes de te battre contre toi-même. Tu mets en place des choses pour apaiser la douleur, apaiser les difficultés que tu rencontres. Et ensuite, tu pars dans une reconstruction. Et en fait, c'est ça qui nous intéresse avec la souffrance, avec l'acceptation de la souffrance.
c'est de faire en sorte qu'on accepte ce qui ne va pas pour aller mieux. Et c'est ça qui est vraiment le plus important. Franchement, sois fier de toi, de tout ce que tu es en train de parcourir parce que c'est pas toujours facile. Mais accepter sa souffrance, c'est le premier pas vers la guérison. Et sache que tu es bien plus fort ou bien plus forte que tu ne le penses. Et tu mérites d'aller mieux. Alors, donne-toi le temps de vraiment réussir à prendre soin de toi et à travailler correctement sur ta dépression. Et tu verras que si tu prends le temps d'accepter ta souffrance, tu acceptes vraiment de mettre en place les bonnes choses pour aller mieux face à ta dépression. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui, n'est-ce pas? J'espère vraiment que l'épisode d'aujourd'hui a été encourageant pour toi, pour nous permettre en fait d'apprendre à accepter la souffrance de la dépression pour retrouver un peu de paix. La société aujourd'hui, elle encourage à éviter la souffrance et elle ne nous permet pas de travailler correctement dessus, même si elle fait partie de notre vie et qu'elle mérite d'être acceptée. La réalité, c'est que lutter contre cette souffrance, c'est se fatiguer et ce n'est pas se mettre dans de bonnes conditions pour aller mieux. Si on accepte cette souffrance, eh bien on se met dans de bonnes conditions pour aller mieux, pour vraiment avoir l'aide nécessaire face à la dépression. Sache que tu n'es pas seul à vivre cette situation difficile. La dépression touche de nombreuses personnes et ça permet de se rendre compte que la souffrance de la dépression, elle est générale pour beaucoup d'humains sur notre chère petite planète. Si tu pratiques l'acceptation de tes émotions en te montrant bienveillant et en demandant du soutien à un thérapeute, tu vas vraiment réussir à t'en sortir. En acceptant ce que tu ressens, tu ouvres les portes de la guérison. Tu arrêtes de te lutter contre toi et tu fais de la place à l'apaisement, à la douceur et à la reconstruction. Accepter la souffrance, c'est un premier pas sincère vers la guérison. J'espère sincèrement que l'épisode d'aujourd'hui t'aura plu et t'aura encouragé par rapport à ce que tu vis aujourd'hui. Bravo à toi pour tout le travail que tu fais face à ta dépression. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!